Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance by ISCODE, le podcast qui explore autrement l'accompagnement et le recrutement en alternance. Les Voies de l'Alternance, c'est le podcast qui donne du rythme à l'apprentissage. Alors bienvenue dans Les Voies de l'Alternance, le podcast de l'ISCODE qui explore autrement l'apprentissage en entreprise, les formations en digital et aussi les métiers de demain. Donc aujourd'hui, on s'adresse à toutes celles et ceux qui envisagent de se former autrement et de se lancer en alternance et qui se posent la grande question: est-ce que l'e-learning est vraiment un bon choix pour se former en alternance ? Alors pour y répondre, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Raphaël Lediaba, chargé d'admission et de placement au sein de l'ISCODE. Il est la première ligne pour accompagner les candidats dans leurs projets, les orienter, les coacher et leur permettre de trouver la bonne formation, mais surtout aussi la bonne entreprise. Ensemble, on va décrypter les vraies raisons qui font du digital learning un choix stratégique. Merci Raphaël d'être avec nous pour cet épisode. Eh bien, bonjour Caroline, plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors Raphaël, on va rentrer dans le sujet assez rapidement. Donc, quand on cherche une formation, on pense souvent d'abord au diplôme ou à l'école. Mais selon toi, il faut commencer peut-être par une autre question, je ne sais pas. Alors effectivement, c'est une question de choix. Effectivement, beaucoup d'étudiants vont penser que le plus important, c'est de partir dans une école reconnue. Tiens, je vais aller dans telle école parce qu'elle est dans tel classement, etc. Ça va m'aider effectivement dans ma recherche d'entreprise. En réalité, on s'est rendu compte que nous, à l'ISCODE, on a cette expertise du terrain, de l'alternance. Et donc, le plus important, ce n'est pas forcément de trouver l'école en premier lieu, c'est surtout de trouver l'alternance. En tout cas, pour les personnes pour qui la priorité, c'est de trouver l'entreprise, effectivement, c'est important de mettre toutes les chances de son côté. Et pour ce faire, qui de mieux pour vous aider à trouver une alternance qu'une école qui a déjà un réseau d'entreprises partenaires, qui a une expertise, qui a une connaissance du terrain, qui a déjà des contacts. Et donc la vraie question, ce serait plutôt de trouver l'école qui va vous aider à trouver l'alternance. Donc en fait, le mieux, effectivement, c'est de trouver un partenaire de qualité qui vous accompagne tout au long de votre recherche et in fine, de trouver l'entreprise. Merci pour cette réponse. Et donc du coup, l'ISCODE, c'est vraiment un accompagnement concret pour aider les candidats à décrocher leur contrat, si je comprends bien. Exactement, tout à fait. C'est vraiment l'atout principal de notre école. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup de candidats vont se tourner vers des grandes écoles en disant « Ok, moi, je vais aller voir le classement, je vais faire ça, je vais aller dans des écoles connues ». Nous, à l'ISCODE, aujourd'hui, on a la chance d'être les leaders de l'alternance en France. C'est vraiment notre domaine d'expertise. Et c'est ça, l'atout phare de l'ISCODE, c'est que nous, on va vraiment vous accompagner, vous prendre par la main. On ne va pas vous lâcher d'une semelle. Et c'est vraiment ça je dirais le plaisir qu'on prend à l'ISCODE, c'est qu'on va se démarquer des autres écoles, on est fiers de le faire, et c'est ça notre marque en fait. C'est que voilà, on va accompagner les étudiants, les faire monter en compétences entre guillemets. Voilà, on peut se comparer un peu comme un coach qui va accompagner un joueur de football professionnel, qui va lui dire voilà, aujourd'hui on va s'entraîner sur les entretiens, aujourd'hui on va refaire ton CV, aujourd'hui je vais te présenter à mes partenaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir une différence par rapport aux autres écoles. On va avoir un taux d'insertion de très grande qualité, puisqu'on va pouvoir accompagner nos étudiants et in fine, leur permettre de valider un contrat alternance très rapidement. Ah, c'est top. Donc du coup, tu parlais de l'accompagnement au quotidien des candidats. Donc en fait, qu'est-ce qui change en fait dans leur parcours d'apprenant s'ils intègrent l'école ? C'est quoi en fait ce coaching dont tu parlais ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, comme je le disais, voilà, nous, à l'ISCODE, on a la chance de ne pas se contenter de proposer des formations de qualité. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, trouver une formation de qualité, c'est très simple. Ça se démocratise énormément. Eh bien, nous aussi, on propose des formations de qualité reconnues RNCP. Mais aujourd'hui, on va vous accompagner. Donc, comment ça va se passer ? Eh bien, déjà, pour commencer, on va d'abord monter un dossier, essayer de comprendre un petit peu le projet de nos alternants, de nos étudiants. On ne va pas leur mettre la pression. Faut savoir une chose, c'est que nous, aujourd'hui, à l'ISCODE, on a la chance d'avoir des rentrées des classes tous les mois de l'année. Oui. Donc ça, c'est formidable. Ce qui fait qu'on va pas forcément dire, OK, si dans un mois, tu trouves pas ton alternance, merci, ciao, au revoir. On va vraiment accompagner nos étudiants de manière bienveillante et surtout pouvoir leur donner les bons outils. C'est ça aussi le plus important dans la recherche d'un alternant, c'est que un alternant qui sort du bac ou qui sort d'un bac +2 n'a pas forcément les outils. Il est dépourvu de stratégie, dépourvu de comment dirais-je
De euh, technique. de technique, effectivement, et il faut, en fait, ça s'improvise pas. Oui. L'alternance, tout simplement, ça s'improvise pas. Il y a des codes. Il faut être bien présenté, bien habillé, avoir des contacts, avoir un CV de qualité. Et il y a aussi des approches assez particulières. Comme je le dis toujours avec mes candidats, voilà, ne pas hésiter à relancer par téléphone, à envoyer un petit mail de remerciement, les ajouter sur LinkedIn. Donc ça, c'est quelques-unes des méthodes qu'on emploie. Mais il y a des codes, en tout cas, particuliers à appliquer et sur lesquels on va les accompagner pour faire en sorte d'avancer plus rapidement dans le process que les autres et même d'avancer tout court, tandis que les autres vont stagner dans un process avec une société. Ok. Donc ça, c'est vraiment hyper important de passer un petit peu devant tout le monde, puisque n'oublions pas que trouver une alternance, c'est avant tout une compétition. Oui, bien sûr. Donc là, tu as vraiment souligné l'accompagnement qu'on apporte. Donc vraiment, bon, c'est un accompagnement individualisé suivant les profils. C'est vraiment du cas par cas, hein, en fait, si je comprends bien ce que tu disais. Euh, donc pour toi, en fait, certains, enfin, pour en revenir un petit peu sur l'e-learning, il y en a qui pensent que l'e-learning, c'est moins engageant. Est-ce que toi, tu observes l'inverse sur le terrain aujourd'hui? Alors, pas forcément, pas forcément. Oui, non, ça dépend comment on l'entend. Alors déjà, j'insiste bien sur le fait que, encore une fois, les formations qu'on propose à l'ISCODE sont proposées et commercialisées dans un cadre où on est sur des formations reconnues Oui. par l'État français au niveau RNCP. Mhm. Donc RNCP niveau 5 pour les bacs plus 2, RNCP niveau 6 pour les bacs plus 3 et RNCP niveau 7 pour nos masters et nos MBA. Donc on a un cahier des charges à respecter, on a des audits Calliope, ce qui fait qu'on est obligé, nous, d'avoir un accompagnement de qualité et nos étudiants vont évidemment avoir un travail conséquent Oui. à réaliser. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas du tout sur des cours au CNED, hein, ça n'a rien à voir. On est sur un accompagnement de qualité, une plateforme de formation. Et justement, non, c'est très engageant, c'est un projet professionnel. Je dirais même que c'est un projet plus engageant que les autres, puisque l'étudiant va être rémunéré. Donc il ne faut pas l'oublier. L'étudiant, il est rémunéré, on est sur un contrat de 35 heures à raison de 7 heures par jour, 5 x 7, 35. Donc non, c'est très engageant, c'est professionnel. Et c'est ça aussi qu'on va inculquer chez nos jeunes, c'est que trouver une alternance, ça tombe pas du ciel. Oui. Et donc, il faut être plus professionnel, plus mature et se donner les chances de réussite. Donc non, je dirais que au contraire, il faut s'engager dans ce projet. Pas besoin non plus de se mettre la pression, mais en tout cas prendre plaisir à se prendre au sérieux, entre guillemets, à jouer le jeu avec l'entreprise. Et effectivement, l'entreprise va payer votre formation. Donc n'oublions pas, voilà, à vous étudiants, si j'ai un message à faire passer, euh, voilà, vous êtes étudiants, donc à vous d'être les ambassadeurs de votre projet. Mais n'oubliez pas que c'est l'entreprise qui va payer votre formation, qui va vous rémunérer. Donc vous allez profiter de ce système et donc profitez-en au maximum. Donnez-vous les moyens, Mm. éclatez-vous et justement investissez-vous à fond dans ce projet, quoi. Donc pour résumer, si je comprends bien, on a un vrai parcours engageant tant sur l'accompagnement des apprenants et également sur le format digital learning qui est quand même assez, on va dire, important et intéressant côté entreprise. Donc c'est un vrai combo, on va dire, gagnant-gagnant, tant pour les entreprises que pour les apprenants, que d'avoir un rythme professionnalisant et aussi de bénéficier d'un étudiant beaucoup plus présent en entreprise pour avancer sur des projets de fonds, etc. Donc là, tu nous as bien vendu, on va dire, la partie digital learning. Donc, je vais un petit peu avancer dans cette interview. Donc, pour toi, le format digital learning, il plaît beaucoup aux entreprises, si je comprends bien. Et pourquoi, selon toi? Mais bien sûr, le but, c'est pas de dire, OK, venez faire du digital learning pour faire du digital learning. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à sa cible. Donc, la cible de l'étudiant, c'est quoi? C'est de trouver une entreprise. Une entreprise, Et ouais. effectivement, l'avantage, c'est que le e-learning aujourd'hui est l'un des seuls et uniques outils qui permet aujourd'hui d'avoir un rythme flexible. Ok. Nous, à l'ISCODE, on est capable de s'adapter, mais complètement au rythme d'alternance des entreprises. Ok. Je vais prendre l'exemple des banques en France. On a des alternants dans quasiment toutes les banques de France, que ce soit chez Rothschild, chez AXA, chez BNP Paribas, la Société Générale. On travaille avec quasiment toutes les banques de France et elles sont très contentes de nous dire, OK, nous on est fermé le lundi, on va mettre notre étudiant en formation le lundi et comme ça, tout le reste de la semaine, il ne va pas rater une miette de l'activité commerciale. Ce n'est qu'un exemple aux banques, mais je pourrais prendre l'exemple pour d'autres sociétés. On travaille également avec beaucoup d'entreprises dans le domaine de la grande distribution. Oui. Tout ce qui va être H&M, Zara, Célio, Claudie Pierlot, etc. sont des partenaires de l'ISCODE et ils sont très contents de pouvoir mettre une formation en plein milieu de semaine
une formation un mardi, par exemple, pour que l'alternant puisse travailler toute la semaine, le samedi y compris, et qu'il soit en repos le dimanche et le lundi, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un simple exemple, mais en tout cas, voilà, le e-learning est un outil à la disposition de l'étudiant. Faut pas l'oublier. On est là à la disposition de l'étudiant et de l'entreprise, Oui. donc avec un rythme qui est fait sur mesure. On a des rentrées des classes tous les mois de l'année, Ok. donc ça, c'est aussi génial parce que contrairement à une école lambda classique, qui encore une fois, les écoles classiques pour elles, pardon, ça va être l'objectif, ça va vraiment être de proposer des formations de qualité. Nous, on a cette double casquette où on va à la fois proposer des formations de qualité, mais avoir un contact direct avec les entreprises. Et justement, le fait qu'on ait des rentrées des classes toute l'année, eh ben, par exemple, le DRH de BNP Paribas, on est en contact avec lui tous les mois. Oui. Tous les mois. Et tous les mois, on va pouvoir échanger, mettre en place des relations sérieuses, bienveillantes, saines, ce qui fait qu'on est en train de renforcer un petit peu les cordons, les liens avec nos partenaires, et ce qui nous permet de travailler dans les bonnes conditions et leur dire, voilà, vous avez besoin d'alternants sur le mois de décembre, pas de souci, on est là. Vous avez besoin d'alternants sur le mois de mars, on est là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous permet de développer un réseau d'entreprises partenaires de qualité, et ce qui fait aujourd'hui qu'on a une position forte sur l'alternance aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est plus aux entreprises de s'adapter, c'est un petit peu la formation en e-learning qui s'adapte autant aux apprenants, aux étudiants qu'aux entreprises. Mais c'est exactement ça. En fait, on répond à un besoin. On se contente de répondre à un besoin sur un marché. Les étudiants ont besoin d'accompagnement. C'est un fait. C'est de facto, en fait. Les étudiants ont besoin d'être accompagnés, de monter en compétence à ce niveau-là, d'apprendre les codes. Et de l'autre côté, les entreprises ont besoin de recevoir des alternants de qualité qui Oui. soient formés, éduqués, motivés, avec des CV de qualité. Et nous, en fait, on va être un petit peu les entremetteurs, Oui. puisqu'on va mettre en relation nos étudiants avec nos entreprises partenaires. Et d'un côté, on va qualifier un petit peu tout ça et on va aider les deux parties à pouvoir faire le match Mhm. et à pouvoir voilà, leur faire comprendre un petit peu comment ça se passe dans les deux cas. Bien sûr. Donc, selon toi, Raphaël, c'est cette agilité-là qui permet, en fait, si je comprends bien, aux apprenants de concrétiser un projet professionnel. Parce que quand ils arrivent auprès de toi, enfin, dans ton service, ils vont te parler peut-être d'un projet de formation, etc., d'un projet de carrière future. Donc, tu les orientes. Ils croient au format aussi digital learning, justement, pour les pousser à trouver l'alternance. Et donc, du coup, on fait ce matching-là. Et ça, c'est cette agilité-là qui permet effectivement à nos candidats de trouver plus rapidement et facilement une alternance. Mais complètement, mais complètement. Et d'ailleurs, je reviens un petit peu sur la question précédente où tu disais, voilà, est-ce qu'on a besoin d'engagement, etc. Effectivement, nous, à l'ISCOT, justement, je pense même qu'on est plus engagé que quiconque Oui. sur le marché de l'alternance, puisqu'on va vraiment aller du début du process jusqu'à la fin. On va aller de la recherche d'alternance Oui. jusqu'à la signature du contrat, jusqu'à la signature du diplôme. Ok. Donc, on va vraiment accompagner, en tout cas, nos jeunes alternants du début du projet jusqu'à la fin de leur projet. Ouais, c'est top. Ce qui est passionnant. Ouais, ça doit même l'être pour eux, j'avoue. Alors, pour continuer sur cet échange, si on se met maintenant à la place d'un apprenant qui passe un entretien avec une entreprise, comment il peut valoriser ce format auprès d'un recruteur? En résumé, quels seraient les avantages en fin de compte? Mais c'est ça justement la puissance en fait de l'e-learning au sein de l'ISCOD, c'est qu'en fait le e-learning se vend de lui-même. Ouais. En fait, de facto, nous-mêmes, comme j'ai pu te le dire précédemment, euh, toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises de France aujourd'hui nous connaissent, nous, l'ISCOD. On a des alternants dans quasiment toutes les plus grandes sociétés, que ce soit chez Darty, chez Hermès, chez Chaumet ou dans toutes les plus grandes banques françaises. Donc déjà, quand un étudiant ISCOD arrive en entretien, dans un cas sur deux, minimum, l'entreprise va déjà connaître l'ISCOD, Ok. ce qui est déjà grandiose. Et va connaître l'ISCOD pour les bonnes raisons, parce que on est capable de s'adapter à leur projet. Ah, nous, on veut la formation le lundi. Pas de souci, votre calendrier, on va vous le faire sur mesure. On va s'adapter à votre projet. Vous voulez un rythme 4 jours, un jour, il n'y a pas de problème, on peut s'adapter. On va voir ce qu'on peut faire. On est reconnu par l'État français au niveau RNCP, donc on est sur des formations de qualité. Également, l'entreprise va pouvoir avoir accès à un responsable relation entreprise. Oui. Donc, que ce soit l'entreprise ou l'étudiant, les deux parties vont avoir accès à un accompagnement privilégié. Ok. Que ce soit l'étudiant dans sa recherche d'alternance, donc par moi qui suis chargé d'admission et de placement, qui suis aussi coach en alternance à ce niveau-là, et l'entreprise aussi va avoir son accompagnement de son côté. Donc c'est vrai qu'effectivement, de facto, ça se vend assez tout seul, et ça n'a jamais été un problème de dire, ok, bon, vous êtes en e-learning, ça pose problème. Absolument pas, au contraire.
Et puis, j'irais même plus loin encore dans cette réflexion-là, puisqu'en fait, on est vraiment sur une plateforme de formation, ce qui fait qu'en fait, toutes les parties vont pouvoir avoir accès à la formation en temps réel. Ok, Moi-même, j'ai accès en temps réel à la formation de mes candidats. d'accord. Je vois ce qu'ils sont en train de faire, sur quel module, sur quel chapitre ils sont en train de travailler, quelles conférences ils ont regardées, quels podcasts ils ont écoutés dans leur formation. Mais le maître d'apprentissage, le manager de l'étudiant, peut lui aussi Ok, en direct live, voir comment ça se passe sur sa formation, est-ce qu'il a de l'avance, est-ce qu'il a du retard. Donc il y a même finalement plus de flexibilité encore, plus de transparence. ouais. Donc non, effectivement, on répond vraiment à un besoin hyper intéressant. Et puis, n'oublions pas que comme on est sur une formation reconnue par l'État français, on respecte encore une fois un cahier des charges Bien sûr. très sérieux à ce niveau-là. Et pour clôturer un petit peu tout cet échange par rapport à tous les bienfaits, on va dire, du digital learning, euh, à quel profil tu penses que ça peut correspondre, ce digital learning? Ça peut répondre à qui? Parce que voilà, on sait que c'est pas forcément facile D'accord. d'être face à son écran, où on a peut-être aussi des a priori. Donc selon toi, c'est fait pour quel profil? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est fait pour tous les profils, Ouais, en réalité. On va s'adapter à tous les profils. On a vraiment, moi, je pense que j'identifie 3 profils. Le profil lambda de l'étudiant qui cherche une alternance, voilà, qui se pose pas trop de questions. Moi, tout ce que je veux, c'est trouver une alternance, avoir une formation qui est financée, être rémunéré tous les mois, parce qu'il faut pas oublier que quand on est oui, alternant, on gagne de l'argent. bien sûr. Et je veux ajouter une ligne sur mon CV parce que j'ai un CV qui est pas forcément très développé. Donc ça, c'est le profil de base, entre guillemets. On a énormément de profils comme ça. Et donc, justement, sur ces profils-là, c'est hyper important qu'on puisse les accompagner, Oui, les former, les faire monter en compétences. On va les aider à refaire leur CV. oui, Comment ça va se passer lors d'un entretien? Ah bah, t'inquiète pas, sur le premier entretien, ça va être plutôt un premier entretien téléphonique, puis un deuxième entretien en visio, puis un troisième entretien en physique. Donc, on va vraiment les accompagner de A à Z, ne pas les lâcher d'une semelle pour qu'on puisse arriver à une signature de contrat le plus vite possible ok, et leur trouver une alternance rapidement. Après, on va avoir aussi beaucoup de profils qui sont en reconversion. d'accord. On a énormément de personnes qui veulent faire des reconversions. C'est à la mode aujourd'hui et c'est plutôt une bonne chose. Bien sûr. Ok, moi j'ai fait une formation en finance. Aujourd'hui, finalement, j'ai envie d'être commercial ou inversement. On a beaucoup de profils comme ça qui ont 25, 26, 28 ans ou même des fois au-delà de 30 ans, hein. Bien sûr. Ça peut arriver. Donc là, encore une fois, avec grand plaisir, on va pouvoir les accompagner puisqu'on a une flexibilité accrue. Donc c'est génial de pouvoir les accompagner dans cette évolution, Bien entre sûr. guillemets. Et comme je le disais tout à l'heure, la chance qu'on a aujourd'hui à l'ISCODE, c'est qu'on a aussi un contact avec certaines des entreprises les plus prestigieuses de Oui. France. Donc, on peut aussi aller capter les plus grands profils. Moi, j'ai une candidate qui était venue nous voir, qui avait déjà un master en ressources humaines, qui avait voulu faire un double master. Donc, très gros profil, qui avait déjà de belles expériences dans des grands groupes français. On l'a placé dans un autre groupe français, encore une fois. On est allé sur un gros contrat avec une belle rémunération pour elle à la clé. Hyper satisfait du résultat. Bien sûr. Parce que c'est une personne qui est en train de maximiser son insertion professionnelle, qu'on place dans une belle société. Donc c'est un match. Oui. C'est un T'es match complet. content, t'as l'air heureux d'en parler. C'est hyper satisfaisant. Ouais, j'imagine. Donc voilà, donc j'aurais tendance à dire qu'on peut s'adapter à toutes nos cibles, du fait qu'on soit sur le rythme 4 jours un jour, du fait que la personne va pouvoir s'adapter. Enfin non, c'est plutôt nous qui vont pouvoir s'adapter, pardon, à ces projets, mais elle va pouvoir s'organiser plutôt. Ouais. Et justement, on n'est pas livré à nous-mêmes du fait qu'on soit en distanciel. Ok, D'une part parce qu'on est 4 jours en présentiel en entreprise d'accord. et on n'aura qu'une seule journée en distanciel. Oui. Et encore que, la dernière fois, on échangeait en off tous les deux à ce propos et on se disait, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le constat. Oui. Moi, j'ai énormément d'alternants qui se rejoignent en médiathèque, en Ouais. bibliothèque, pour pouvoir étudier ensemble. Voilà, c'est pas parce qu'on est en distanciel qu'on est en pyjama toute la journée. Oui, tout à fait. Qu'on Au- est seul, quoi. Au contraire, faut s'organiser, faut se professionnaliser et je pense que c'est bien de se prendre en main. Même Ouais. si on est en distanciel, c'est pas une raison et voilà, dans tous les cas, il faut se donner les moyens et se donner Yeah. à fond. Il y a une certaine forme d'autonomie, en fin de compte, qui soit est déjà là, soit qui s'acquiert avec le temps. Oui, complètement. Ok, ok, très clair. Bah, merci Raphaël pour
pour tes éclairages et cet échange sans filtre sur l'e-learning et l'alternance. Ce qu'on retient aujourd'hui, donc, c'est qu'il ne s'agit plus d'une solution de repli, en fin de compte, pour l'alternance et surtout pour le digital learning, que c'est plus juste une solution marginale et que ça devient un choix intelligent et même pertinent avec des réalités entreprises et terrain pour les apprenants, du coup. Donc, si je reprends un petit peu les termes que tu utilisais, on avait la flexibilité, l'adaptabilité et surtout le coaching et l'accompagnement qui te concerne premièrement. Donc, tout est pensé pour que le candidat trouve sa voie et son rythme en fin de compte et surtout qu'il trouve leur entreprise d'accueil. Mais exactement, exactement. C'est ça le but de notre école aujourd'hui. On est parti du constat que voilà, aujourd'hui, proposer des formations de qualité, c'est bien, mais on va pouvoir éventuellement accompagner, aller plus loin avec nos étudiants et puis les accompagner jusqu'à la signature du contrat. Merci beaucoup Raphaël pour cet échange. Merci beaucoup, Caroline. Alors, si cet épisode vous a plu et qu'il vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de formation, abonnez-vous à Les Voix de l'Alternance et retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme préférée.